Vous aimez les joutes? Ah oui, madame. Et si je rame justement, c'est parce que j'aime ça et surtout pour donner l'exemple à pas mal de jeunes pour ramer. Autrement, d'ici quelques temps, il arrivera que ça ne sera plus des joutes languedociennes. Dimanche d'été languedocien, les chalutiers sont au repos et toutes les cités du littoral, Palavas, Agde, Metz, Frontignan et Sète, vivent alors des joutes. Qui n'a vu les joutes a manqué sa vie, m'a dit un Sétois. Et il est heureux, c'est vrai, celui qui a pu suivre les évolutions des barques de fête, mi-galère, mi-gondole, entraînées par la mélopée du hautbois et le roulement du tambour. Sport traditionnel, fête vénitienne, réjouissance populaire, c'est tout cela les joutes. La tunique était le costume du jouteur de 1666. Aujourd'hui, les habits blancs, vestes gancées de rouge ou de bleu ciel, canotiers aux rubans de même couleur, forment le défilé impeccable qui fait partie intégrante du rite des joutes. Velasco Boniface, Camalio Antoine, Anselme Antoine, Cavati Francis, prêt pour l'embarquement s'il vous plaît. Monsieur Castaldo, Monsieur Marquis, vous êtes deux champions de joute. Monsieur Castaldo, qu'est-ce qu'il faut pour faire un bon jouteur? Oh oui, pour faire un bon champion, il faut avoir le pied marin, premièrement. Oui, c'est exactement ça. Parce que moi, par exemple, j'ai du poids, mais j'ai pas l'habitude d'être sur les barques, alors il me manque le pied. Monsieur Castaldo, lui, il n'a pas mon poids, par contre, lui, il a l'habitude des barques. Hein. Vous voyez, c'est deux choses qui se complètent. Hein. Monsieur Ansel, pour votre part, vous êtes à la fois barreur et jouteur. Que faut-il pour être un bon jouteur? Pour être un bon joueur, d'abord, il faut avoir le pied marin, être un peu vicieux, astucieux, et parce que le joueur, il doit avoir trois choses dans une seconde. La façon qu'il est présenté, la façon que vient son adversaire et la façon de lui taper dessus. Est-ce que c'est une question de force ou d'adresse? C'est une question plutôt d'astuce. La force y est, mais c'est une question de ruse, de vice, c'est tout. Espadrille aux pieds et cheveuse au fer au vent, il faut suivre les joutes parmi la foule. Il faut vivre les joutes avec un cœur sétois. Alors vous apprécierez vraiment la beauté plastique du tournoi, l'élégance des passes, la cadence des rames. Les mouvantes appels des hautbois et du tambour. Le décor d'apothéose avec les fanions claquant à la proue, les lances tournoyant dans un ruissellement de lumière. Les rameurs souquent dur pendant 5 à 6 heures parfois, car les tournois de joutes sont fort longs, entraînés par le hautbois qui doit aux joutes d'être toujours enseigné au conservatoire de Sète. Sans lui, on pourrait imaginer d'anciens galériens. Et comme aux galères, c'est le tambour qui rythme la parfaite cadence des rames. Il y a aussi tout un art de ramer pour les joutes. Oui, madame. Et vous ramez depuis 5 ans. Depuis 5 ans avec tous mes amis là. Et quel est votre rôle exact sur la barque? Mon rôle exact est de prévenir, lorsque la barque adverse vienne sur nous, de tirer à la longue de manière qu'il n'y ait pas d'accident. C'est une place assez délicate. Hein. Il y a une façon de présenter la barque. Oui, madame. Et vous êtes peut-être pêcheur? Non, non, je ne suis pas pêcheur du tout, je suis conducteur d'engin mécanique. Et vous aimez les joutes? Ah oui, madame. Et si je rame justement, c'est parce que j'aime ça et surtout pour donner l'exemple à pas mal de jeunes pour ramer. Autrement, d'ici quelques temps, il arrivera que ça ne sera plus des joutes languedociennes. On a parlé de motoriser les joutes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous les jouteurs? Moi, je pense que c'est pas possible. Ça lève tout du folklore. Hein. Hein, ça lève tout. Pour des petits tournois, pour des jeunes, c'est très bien parce que ça fait énormément de frais, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Hein. Pas beau. C'est pas beau. Ça lève tout des joutes. D'abord, les barques, elles glissent. Elles n'ont plus le mouvement des rames. Ce qui fait la beauté des joutes. Enfin, à mon avis, maintenant. Car c'est bien en effet l'élégance et l'harmonie des gestes humains qui sont la clé de la beauté des joutes. Et 300 ans après leur fondation, les joutes languedociennes ont encore de beaux tournois à vivre dans le scintillement de l'eau, le ruissellement de la lumière, l'allégresse des jeunes espoirs et le salut des drapeaux.